Croyez-vous que le destin puisse écrire des chapitres que personne n'oserait imaginer? Qu'une seule vie puisse devenir un témoignage de courage et de résilience qui résonne à travers les générations? Cette jeune femme s'appelait Elisa, noire aux traits forts et aux magnifiques yeux bleus. Elisa portait toujours en elle un contraste qui attirait l'attention et suscitait la curiosité. Beaucoup disaient que ses yeux étaient comme des fenêtres sur une âme marquée par l'intensité, le mystère et, en même temps, une force inébranlable. Elisa travaillait comme enseignante dans une école de quartier. Elle venait d'une famille modeste, mais dès son plus jeune âge, elle a appris à lutter contre les préjugés et les barrières sociétales. C'était une femme déterminée, et malgré les difficultés, elle n'a jamais cessé de rêver. C'est lors d'un événement d'entreprise caritative que sa vie a changé à jamais. Lors de cette rencontre, elle a rencontré Arthur, un homme à la présence frappante. Arthur était blanc, d'origine riche, et PDG d'une grande entreprise technologique. Charismatique, intelligent et visionnaire, il semblait vivre dans un monde très éloigné de celui d'Elisa. Mais comme la vie aime surprendre, les deux ont fini par se rapprocher. Ce qui a commencé comme une conversation anodine s'est transformé en rencontres de plus en plus fréquentes. Entre cafés, livres et longues promenades, un amour improbable est né, et peut-être précisément parce qu'il était improbable, il est devenu encore plus intense. Arthur ne se souciait pas des différences de classe sociale, ni des barrières que la société pouvait tenter d'ériger. Pour lui, Elisa était unique, quelqu'un qui apportait de la lumière aux jours les plus sombres et qui rendait tout ce qui l'entourait significatif. Quelques mois après le début de leur relation, la grande nouvelle est arrivée. Elisa était enceinte, et pas d'un seul bébé, mais de triplés. Imaginez l'impact de cette révélation, surtout à une époque où les tests d'imagerie étaient limités et où la médecine n'avait pas les avancées qu'elle a aujourd'hui. La découverte d'une grossesse multiple a été une surprise qui a causé choc et inquiétude. Arthur a d'abord été choqué, mais ses yeux se sont rapidement illuminés. Il a vu la nouvelle comme une bénédiction, un cadeau de la vie, même s'il savait que les défis seraient immenses. Mais le destin a une fois de plus montré son côté cruel. Le jour de la naissance, au milieu de l'attente et de l'anxiété, la tragédie a frappé. Arthur, qui avait suivi chaque détail avec émotion, a été victime d'une maladie soudaine, une crise cardiaque massive, et est décédé à l'hôpital avant même de pouvoir tenir ses filles dans ses bras. Pouvez-vous imaginer le poids de ce moment? Elisa, entre la douleur des contractions, la peur des naissances multiples et la nouvelle dévastatrice de la mort de l'homme qu'elle aimait, avait l'impression que son monde s'écroulait. Cependant, c'est aussi à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les triplés sont nés, à la surprise générale, ils étaient blancs, blonds et avaient les yeux clairs. Toute la pièce s'est tue. Les médecins, les infirmières et même les proches présents se sont regardés avec étonnement. Comment une mère noire, même aux yeux bleus, pouvait-elle donner naissance à des filles si différentes d'elle? À ce moment-là, Elisa n'avait pas de réponse, mais elle n'avait pas non plus la force de s'interroger. Son cœur était déchiré entre le deuil profond de la perte d'Arthur et l'émotion indescriptible de tenir 3 vies innocentes dans ses bras. Elle a décidé de leur donner des noms qui reflétaient l'espoir en l'avenir, Clara, Elena et Sophia, 3 filles qui, depuis leur naissance, portaient en elles une histoire marquée par la dualité, la douleur d'une perte irréparable et la promesse de nouveaux départs. Les premiers mois ont été un pur défi. Elisa a dû se réinventer seule. Sans le soutien de son partenaire et devant faire face au poids d'une triple maternité, elle a plongé dans des nuits blanches, des pleurs constants et des moments de désespoir. Mais à chaque sourire fragile des filles, elle trouvait la force de continuer. Le plus dur, cependant, n'était pas seulement la routine épuisante. Bientôt, les commérages ont commencé à faire surface. Les voisins chuchotaient, les connaissances s'interrogeaient, et même les amis proches posaient des questions cruelles. Comment une femme noire pouvait-elle avoir des filles si différentes? Elisa sentait le poids des préjugés et de l'ignorance, mais elle n'a jamais permis à cela de diminuer l'amour qu'elle ressentait pour ses filles. Elle s'est toujours souvenue des mots d'Arthur, « Notre amour est plus grand que n'importe quelle barrière. » Ne l'oubliez jamais. Et c'est cette phrase qui a guidé ses pas. Tout au long de ses premières années, Elisa a fait face à la solitude, aux difficultés financières et à la discrimination. Mais rien n'a pu atténuer sa détermination à offrir le meilleur avenir possible à ses filles. Et ainsi, décennie après décennie, cette famille inhabituelle a grandi, faisant face aux regards curieux, aux jugements et aux défis sociaux. L'histoire des triplés d'Elisa commence à prendre de nouvelles dimensions au fil des années.
Après leur naissance marquée par le choc et la surprise, est venue l'enfance, une période remplie de découvertes, mais aussi de défis qui allaient tester la force de cette mère courageuse. Elisa savait que le monde ne serait pas facile pour ses filles. Grandir sans père était déjà une absence douloureuse, mais il y avait un autre détail qui ne pouvait être ignoré. Les filles se démarquaient par leur apparence. Alors qu'Elisa était noire avec des yeux bleus intenses, ses filles étaient blondes, avaient la peau claire et les yeux clairs, un héritage direct d'Arthur. Dès le début, la différence entre la mère et les filles est devenue un sujet constant. Sur l'aire de jeu, à l'école, même chez le médecin, Elisa rencontrait des regards suspects et des questions intrusives. Combien de fois a-t-elle entendu des phrases comme « Sont-elles vraiment vos filles » ou « Y aurait-il pu avoir une erreur à l'hôpital ?» Ces mots la blessaient profondément, mais Elisa ne s'est jamais laissée abattre. Au lieu de cela, elle a utilisé chaque commentaire comme un carburant pour enseigner aux filles des valeurs précieuses, l'amour, le respect et la fierté de leur héritage. Un jour, alors que Clara n'avait que 6 ans, elle a demandé naïvement « Maman, pourquoi n'avons-nous pas la même couleur que toi ?» Elisa a pris une profonde inspiration, a souri et a répondu « Parce que vous êtes le mélange de 2 histoires. La moitié de vous vient de moi, la moitié vient de papa. La couleur de la peau n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'amour qui nous unit. » Ces mots ont profondément touché le cœur des 3, et avec le temps, ils sont devenus un mantra qu'elle répétait dans les moments difficiles. La couleur de la peau n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est l'amour qui nous unit. Pendant l'enfance, chacune des triplées a commencé à révéler des traits de personnalité distincts. Clara, l'aînée de quelques minutes seulement, était curieuse et bavarde. Elle avait une énergie contagieuse et aimait poser des questions sur tout. Dès son plus jeune âge, elle a montré un intérêt pour les livres et les histoires, comme si elle cherchait à comprendre le monde qui l'entourait. Elena, en revanche, était plus réservée, observatrice, soucieuse du détail et introspective. Elle aimait dessiner et exprimer ses sentiments à travers des formes et des couleurs. Alors que Clara parlait, Elena préférait écouter. Quant à Sofia, la plus jeune, elle avait un esprit aventureux. Elle n'avait pas peur de grimper aux arbres, de jouer sous la pluie ou d'explorer de nouvelles choses. Elle souriait toujours, rayonnant de joie partout où elle allait. Ces différences, loin de les séparer, les ont en fait rendues encore plus proches. Elisa était fière de voir comment chaque fille grandissait avec des caractéristiques uniques, tout en conservant un lien presque indestructible. Mais malgré l'unité de la famille, la vie financière n'était pas simple. Après la mort d'Arthur, beaucoup croyaient qu'Elisa aurait accès à la fortune de son mari. Cependant, la réalité était différente. En raison de problèmes bureaucratiques et de l'absence de mariage légal, elle a dû faire face à un long litige juridique avec la famille d'Arthur. La puissante famille blanche et riche n'a pas accepté Elisa comme une partie légitime de cet héritage. Pendant des années, Elisa a dû travailler doublement pour subvenir aux besoins de ses filles. Elle est retournée en classe en tant qu'enseignante, a donné des cours particuliers, et de nombreuses nuits, elle ne pouvait se reposer qu'à l'aube. Mais elle ne s'est jamais plainte devant les filles. Son objectif était d'assurer à chacune d'elles des opportunités et un avenir digne. Et voici un détail qui mérite d'être souligné. Même sans argent, l'affection n'a jamais manqué à Elisa. Leur maison modeste était remplie de rires, d'histoires au coucher et de repas autour de la table, toujours accompagnés de prières et de mots d'espoir. Mais les années 1990 sont arrivées, et avec elles de nouvelles difficultés. Les préjugés raciaux étaient encore forts, et la différence visible entre la mère et les filles se transformait souvent en commentaires blessants. À l'école, les triplés entendaient souvent « Comment pouvez-vous avoir une telle mère ? N'êtes-vous pas adoptée ?» Clara, plus communicative, répondait toujours fermement. « C'est la meilleure mère du monde, et si vous ne comprenez pas cela, c'est parce que vous ne savez pas ce qu'est le véritable amour. » Ces réponses fermes attiraient l'attention, mais elles créaient aussi un malaise. Elisa savait que ses filles grandissaient dans un monde qui pouvait être cruel, mais elle réalisait aussi que chacune apprenait à gérer les critiques différemment, Clara avec courage, Elena avec silence, Sofia avec légèreté, et même face aux difficultés, quelque chose a commencé à éclore. À l'adolescence, chacune des filles a révélé des talents qui allaient façonner leur parcours. Clara s'est plongée dans ses études, en particulier la littérature et l'histoire. Elle rêvait d'être enseignante comme sa mère, et croyait que l'éducation pouvait transformer des vies. Elena a développé son talent artistique. Ses carnets étaient remplis de dessins incroyables,
et les professeurs ont commencé à encourager sa fibre créative, pointant vers un avenir prometteur dans les arts visuels. Sofia, quant à elle, excellait dans le sport. Rapide, agile et déterminée, elle a remporté des médailles lors de compétitions scolaires d'athlétisme et de gymnastique. Son énergie semblait illimitée, et à ce stade de l'histoire, nous voyons comment les traits d'Arthur et d'Elisa étaient vivants en chacune d'elles. L'intelligence, la sensibilité, la force et la détermination se sont mélangées, créant de jeunes gens qui ont commencé à tracer leur propre chemin. Mais l'adolescence a aussi apporté des questions. Les triplés ont commencé à s'interroger davantage sur leur père. Qui était-il vraiment? Que rêvait-il pour elle? Elisa parlait toujours avec tendresse d'Arthur, mais évitait d'exprimer la douleur de sa perte précoce et la lutte avec sa famille. Un soir, à l'âge de 15 ans, Elena a insisté, « Maman, pourquoi la famille de papa n'a-t-elle jamais voulu nous voir ?» Elisa a pris une profonde inspiration et a répondu calmement, « Parce que parfois les gens ont leur cœur fermé à l'amour, mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin à la maison. » Cette réponse n'a pas effacé la douleur, mais elle a renforcé davantage le lien entre la mère et les filles. Et c'est précisément ici que notre histoire commence à prendre de nouvelles dimensions, car si l'enfance a été marquée par la découverte et l'adolescence par le questionnement, l'âge adulte apporterait des défis et des révélations encore plus grands capables de tout changer. Mais avant de révéler ce qui s'est passé, je veux vous demander, à vous qui suivez ce récit. Si vous étiez l'une des triplés, comment géreriez-vous les questions constantes sur vos origines? Resteriez-vous silencieux, répondriez-vous fermement ou les ignoreriez-vous simplement? Laissez votre opinion dans les commentaires, car votre participation enrichit encore plus cette histoire. Le temps a passé et les triplés d'Elisa sont entrés dans l'âge adulte. Le début des années 2000 a apporté avec lui une nouvelle ère pleine d'opportunités, mais aussi de défis qui allaient mettre encore plus à l'épreuve la force de la famille. À 18 ans, Clara, Elena et Sofia n'étaient plus seulement des filles qui se démarquaient par leur apparence différente de celle de leur mère. Maintenant, elles étaient des femmes en devenir avec des rêves, des talents et des responsabilités. Elisa regardait fièrement chaque étape avec des larmes de joie dans les yeux, se souvenant combien il avait été difficile d'en arriver là. Clara, fidèle à sa passion pour l'apprentissage, a décidé de passer l'examen d'entrée en littérature. Son amour pour les livres et la connaissance était si fort que beaucoup disaient qu'elle avait hérité de l'esprit d'éducatrice de sa mère, et en effet, Clara ressemblait de plus en plus à Elisa, non pas par son apparence physique, mais par sa détermination à croire que l'éducation pouvait transformer des vies. Elena, à son tour, s'est jetée corps et âme dans le monde de l'art. Elle s'est inscrite dans une école des beaux-arts, et dès ses premières années, ses peintures ont commencé à attirer l'attention, des couleurs vibrantes, des lignes profondes et une sensibilité unique. Chaque toile semblait porter une partie de l'histoire de sa famille, un reflet de la lutte de sa mère, de l'absence de son père et de la beauté de se sentir différente dans un monde qui n'embrasse pas toujours la diversité. Quant à Sofia, elle a suivi un chemin différent. Le sport était devenu sa passion, et à 19 ans, elle a obtenu une bourse universitaire grâce à ses études d'athlétisme. Sprinteuse naturelle, son corps semblait fait pour courir, et chaque course était plus qu'une compétition. C'était comme si elle fuyait la douleur du passé et en même temps courait vers un avenir meilleur. 3 sœurs, 3 destins, unis par le même point de départ, l'amour inconditionnel d'Elisa. Mais comme la vie ne se déroule jamais en ligne droite, de nouveaux obstacles sont apparus. Au début de leur adolescence, les triplés ont décidé de rechercher plus d'informations sur la famille de leur père. Elles ressentaient l'absence d'Arthur, non seulement comme une figure paternelle, mais comme une racine, comme une partie de leur identité manquante. Elisa parlait toujours avec tendresse de lui, le décrivant comme un homme visionnaire, gentil et passionné, mais le vide de son absence pesait de plus en plus lourd. C'est alors qu'en 2004, Clara a pris la décision audacieuse d'écrire une lettre à la famille de son père. Dans la lettre, elle expliquait qui elles étaient, exprimait son désir d'en savoir plus sur son père et affirmait qu'elle ne cherchait pas d'argent, juste des histoires, des souvenirs et peut-être un lien. La réponse est arrivée des mois plus tard, et elle n'a pas été du tout accueillante. La famille d'Arthur, toujours attachée à de vieux préjugés et ressentiments, a rejeté le contact. Ils ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas les filles comme héritières et n'avaient aucun intérêt à établir une quelconque relation. Le coup a été dur. Elena a pleuré en lisant la lettre. Sofia était furieuse, voulant la déchirer en 1000 morceaux. Clara, malgré sa déception, a essayé de rester calme et a dit « Peut-être qu'un jour ils comprendront, mais s'ils ne le font pas,
cela ne changera pas qui nous sommes. Une fois de plus, les mots d'Elisa ont résonné. La couleur de la peau n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est l'amour qui nous unit, et c'est exactement cet amour qui les a maintenues toutes les trois fortes face au rejet. À mesure qu'elles ont mûri, des voies professionnelles ont commencé à s'ouvrir. Clara est devenue enseignante dans une école publique comme l'avait été sa mère, et comme Elisa, elle a dû faire face à des classes surchargées, des élèves difficiles et des conditions précaires. Mais dans chaque regard curieux, dans chaque élève qui a cru en lui pour la première fois, Clara a trouvé le but de sa vie. Elena, à son tour, a commencé à exposer ses œuvres dans de petites galeries locales. Progressivement, son nom a commencé à gagner du terrain, et les critiques d'art l'ont reconnu comme un talent prometteur. Ses peintures, chargées d'émotions, parlaient non seulement de couleurs, mais de souvenirs, de douleurs et d'espoir. Il était impossible de regarder l'une de ses peintures sans ressentir quelque chose de profond. Sofia, quant à elle, a brillé sur la piste. Elle a représenté son université lors de compétitions nationales et a même rêvé pendant un certain temps des Jeux olympiques. Chaque médaille qu'elle a remportée était dédiée à sa mère qui l'a toujours encouragée même quand il semblait impossible d'équilibrer l'entraînement, les études et la vie personnelle. Et en parlant de vie personnelle, c'est un autre point où les chemins des sœurs ont commencé à diverger. Clara, dévouée à sa carrière universitaire, a mis du temps à s'engager dans des relations sérieuses. Pour elle, l'amour romantique semblait secondaire à sa mission d'enseigner. Elena, intense et émotionnelle, a vécu des passions bouleversantes, dont certaines l'ont inspirée à peindre des œuvres inoubliables, d'autres qui ont laissé des cicatrices sur son âme. Sofia, avec son énergie vibrante, était entourée d'amis et de prétendants, mais elle préférait souvent la liberté de la piste de danse à l'engagement d'une relation. Elisa regardait tout avec un cœur plein de fierté, mais aussi un soupçon d'inquiétude. Elle voyait ses filles grandir, conquérir le monde, mais elle sentait le poids du temps peser sur elle. 40 ans s'étaient écoulés depuis leur naissance, et chaque ride sur son visage témoignait des batailles qu'elle avait menées et gagnées. Et c'est exactement à ce stade de l'histoire qu'un nouveau chapitre a commencé à prendre forme. En 2010, Elena a reçu une invitation inattendue à exposer son travail dans une galerie renommée à S. Paulo. C'était la chance d'une vie, l'opportunité de montrer au monde la puissance de son art. Toute la famille s'est mobilisée pour la soutenir, et Elisa, émue, a vu dans sa fille le reflet de tous les rêves qu'Arthur avait manqués. Clara, dans la même période, a été acceptée dans un programme de master, consolidant de plus en plus sa place dans le domaine de l'éducation, et Sofia, après une série de victoires en athlétisme, a reçu une invitation à s'entraîner avec une équipe professionnelle. C'était comme si soudainement des chemins s'ouvraient pour toutes les trois à la fois. Mais avec de grandes réalisations viennent aussi de grands défis. La distance physique a commencé à grandir. Alors qu'avant elles étaient toujours ensemble, maintenant chacune suivait un chemin différent. Elisa, malgré sa fierté, regrettait le temps où toutes les trois tenaient encore sur ses genoux. Et c'est peut-être l'une des plus grandes leçons de cette histoire. Le temps n'attend pas, il avance, nous poussant vers l'avant, mais laisse sa marque sur nos mémoires. La vie adulte des triplés semble être sur les rails. Chacune d'elles, à sa manière, se faisait une place dans le monde, mais le destin, comme toujours, avait des rebondissements en réserve. L'année était 2012, et la famille vivait une période de grandes attentes. Elena était sur le point d'ouvrir sa première exposition personnelle dans une grande galerie à S. Paulo. Clara gagnait en reconnaissance en tant que professeure d'université avec des articles publiés et des invitations à donner des conférences. Sofia s'entraînait intensément, rêvant de compétitions internationales qui pourraient l'élever à des sommets qu'elle n'avait imaginés que dans ses rêves les plus fous. Elisa, leur mère, maintenant âgée de près de 50 ans, regardait ses filles avec une fierté débridée. Cependant, au fond d'elle, il y avait aussi une certaine mélancolie. Elle regrettait le temps où elles étaient toutes sous le même toit, rassemblées autour de la table, riant de choses simples. Maintenant, chacune d'elles vivait une vie indépendante, et elle se retrouvait de plus en plus seule. C'est au milieu de ce tourbillon de changements qu'une nouvelle inattendue est arrivée. Un avocat de la famille du père de Clara l'a contacté. Il a dit qu'après près de 3 décennies, certains documents de la succession d'Arthur avaient été révisés et que les triplés pouvaient enfin réclamer une partie de l'héritage qui leur avait été refusé. Au début, Clara n'arrivait pas à y croire. Pendant des années, elles avaient été rejetées, humiliées et ignorées. Mais maintenant, il y avait une faille juridique. Elena et Sofia étaient partagées.
devrait-elle accepter cette opportunité ou simplement passer à autre chose sans raviver de vieilles blessures? Elisa, à son tour, a fait preuve de sérénité. Mes filles, vous savez, je ne vous ai jamais élevées en attendant de l'argent de qui que ce soit. Tout ce que nous avons construit, nous l'avons construit ensemble avec effort et amour. Mais si cela ouvre des portes pour votre avenir, n'hésitez pas à l'envisager. Après de nombreuses conversations et des larmes, elles ont décidé de poursuivre la procédure judiciaire, non pas pour l'argent lui-même, mais pour le droit d'être reconnues comme les filles légitimes d'Arthur. La bataille juridique a traîné en longueur pendant des années, ravivant de vieilles douleurs. À chaque audience, le préjugé voilé était toujours là, caché entre les lignes d'avocats froids et d'héritiers arrogants, mais les triplés, maintenant des femmes fortes, n'ont pas été intimidées. À chaque fois qu'une porte se fermait, elles se souvenaient des mots de leur mère. La couleur de la peau n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est l'amour qui nous unit. Pendant ce temps, la vie a continué. Clara, passionnée par l'éducation, s'est impliquée dans des projets sociaux, enseignant dans des communautés défavorisées. Elle est devenue une défenseur active des écoles publiques de qualité. Ses élèves la voyaient non seulement comme une enseignante, mais comme une inspiration. Elena, de plus en plus reconnue dans le monde de l'art, a commencé à voyager à l'étranger. Ses expositions ont atteint des pays européens où ses œuvres ont été décrites comme des fenêtres émotionnelles sur des réalités peu comprises. De nombreux critiques ont dit que ses peintures portaient une puissance ancestrale, un écho des luttes de sa mère et de l'histoire de sa famille. Sofia, cependant, a fait face à des hauts et des bas dans le sport. Elle a remporté de nombreuses victoires, mais des blessures ont commencé à apparaître, au genou, à la cheville, au dos. Son corps ne répondait plus avec la même intensité. Pendant un moment, elle a envisagé d'abandonner, mais elle s'est toujours souvenue du regard de sa mère dans les tribunes, l'encourageant à chaque course, et c'est ce qui l'a fait continuer. En 2015, cependant, la famille a fait face à l'un de ses moments les plus difficiles. Elisa a été diagnostiquée avec une maladie grave. Son corps, fatigué de tant de batailles, a commencé à montrer des signes de faiblesse. La nouvelle a frappé comme une bombe. Les triplés, habitués à la voir comme un pilier inébranlable, se sont sentis vulnérables pour la première fois. Clara pleurait en silence. Elena peignait de manière compulsive pour exprimer son chagrin, et Sofia courait des kilomètres aux premières heures du matin en essayant d'échapper à la réalité. Mais Elisa, sereine comme toujours, a appelé les trois et a dit « Mes filles, n'ayez pas peur. La vie est faite de cycles. Le plus important est ce que nous portons dans nos cœurs. J'ai vécu assez longtemps pour vous voir devenir des femmes incroyables, et rien ne peut me donner plus de paix que cela. » Ces mots ont été gravés à jamais, et c'est pendant cette période que le lien de la famille s'est encore renforcé. Les triplés ont pris soin de leur mère à tour de rôle, ne laissant jamais la maladie effacer les moments de joie. Pendant ce temps, la procédure judiciaire a finalement pris fin. Après des années de lutte, le tribunal a officiellement reconnu les trois comme les héritières légitimes d'Arthur. C'était la victoire qu'Elisa avait toujours voulu, non pas pour l'argent, mais pour la justice. L'héritage a permis à Clara de créer un institut d'éducation portant le nom de son père. Elena a ouvert sa propre galerie, devenant une référence dans le monde de l'art contemporain. Sofia, pour sa part, a investi dans des projets sportifs sociaux, aidant de jeunes athlètes qui, comme elle, rêvaient de courir au-delà des limites imposées par la vie. Elisa a vécu pour voir cette réalisation, et quand elle est décédée quelques années plus tard, elle a laissé derrière elle non seulement trois filles prospères, mais un héritage intangible beaucoup plus grand, la certitude que l'amour est la force la plus puissante qui soit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2024, 40 ans après la naissance des triplés, quelque chose d'encore plus surprenant allait se produire. Êtes-vous prêt à le découvrir? Alors restez avec moi, car ce qui va suivre pourrait complètement changer votre façon de voir l'héritage d'une famille. Et maintenant, je veux vous demander, si vous étiez à la place des triplés, auriez-vous lutté pour la reconnaissance de votre héritage ou auriez-vous simplement passé à autre chose? Laissez votre réponse dans les commentaires, et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne White Stories. Laissez votre like et partagez cette histoire passionnante. L'année 2020 n'a pas seulement marqué le monde avec des défis mondiaux, mais a également apporté des changements profonds dans la vie des triplés. Elles n'étaient plus de jeunes rêveuses cherchant leur place. Maintenant, elles étaient matures, épanouies à bien des égards, mais aussi confrontées à de nouvelles responsabilités et réflexions sur qui elles étaient vraiment. Après le départ d'Elisa, l'absence de leur mère pesait plus lourdement que jamais.
La maison où elles avaient grandi, pleine de rires et d'histoires, se sentait maintenant trop silencieuse. Pendant un certain temps, les trois se sont éloignées physiquement, chacune s'enfonçant dans sa propre routine. Mais elles ont vite réalisé que le lien entre elles était plus fort que toute distance. C'est lors d'une nuit d'hiver en 2021 que Clara a proposé quelque chose de transformateur. Les filles, que diriez-vous d'écrire un livre ensemble? Un livre qui raconte non seulement l'histoire de maman et papa, mais aussi notre parcours. L'idée a semblé audacieuse au début, mais elle a été accueillie avec enthousiasme. Elena, avec son talent artistique, pourrait illustrer l'œuvre. Clara, avec son expérience d'écriture, serait responsable du texte principal, et Sofia, avec son énergie communicative, serait responsable de la publicité et de la transformation du projet en quelque chose d'accessible au public. C'est ainsi que le projet est né, 3 vies, un amour. Le livre publié en 2022 est devenu un succès inattendu. Ce n'était pas seulement une biographie familiale, mais un récit émouvant d'amour, de résilience et de lutte contre les préjugés. De nombreuses familles confrontées à des situations similaires ont trouvé du réconfort et de l'inspiration dans ces pages. L'impact a été si grand que les triplés ont commencé à être invités pour des interviews, des conférences et des émissions de télévision. Soudain, l'histoire qui avait commencé tranquillement à l'intérieur d'une petite maison en 1984 atteignait le monde entier. Et voici un détail curieux. Lors d'une de ces interviews, un journaliste a demandé « Vous considérez-vous davantage comme des filles de l'héritage d'Arthur ou de celui d'Elisa ?» Elena a répondu, émotionnellement, « Nous sommes des filles de leur amour, mais s'il y a quelqu'un qui nous a façonnés, qui nous a appris à être ce que nous sommes, cette personne est notre mère. » La parole s'est répandue à travers le pays et est devenue virale sur les médias sociaux. De nombreuses femmes, en particulier des mères célibataires, ont écrit des messages disant qu'elles se sentaient représentées. L'histoire d'Elisa n'était pas seulement la leur. Elle était partagée par des milliers de personnes qui luttaient quotidiennement pour élever leurs enfants seuls contre vent et marée. Pendant ce temps, sur le plan personnel, la vie des 3 femmes prenait des chemins différents. Clara, dévouée à l'institut d'éducation qu'elle avait créé en l'honneur de son père, s'est mariée avec un collègue enseignant en 2023. Le mariage a été simple mais émouvant, célébré dans le même jardin où Elisa avait si souvent raconté des histoires à ses filles. Peu de temps après, Clara a réalisé un rêve encore plus grand. Elle est devenue la mère d'un garçon qu'elle a nommé Arthur en l'honneur du grand-père qu'il n'a jamais connu. Elena, à son tour, voyageait constamment pour des expositions. Malgré le fait d'avoir vécu de grandes passions, elle ne s'était pas encore installée dans une relation durable. Pour elle, l'art était sa plus grande compagne. Cependant, elle a confié à ses sœurs qu'au fond d'elle, elle craignait de ne pas pouvoir fonder une famille. Sofia, toujours intense, commençait à ressentir le poids du temps. Bien qu'elle ait conservé son énergie contagieuse, son corps montrait déjà des signes d'usure. Après une série de tests, elle a découvert un léger problème cardiaque, mais qui nécessiterait une surveillance. Cela l'a amenée à repenser le rythme effréné de sa vie. Peut-être qu'il est temps de ralentir, a-t-elle dit en riant, mais sans perdre la passion pour ce que je fais. Ces changements ont montré que bien qu'unis par des liens inséparables, chacune vivait sa propre version de la maturité. Mais il restait encore un dernier chapitre à écrire, un chapitre qui reliait passé, présent et futur. Tout en organisant le documentaire, elles ont trouvé quelque chose de surprenant dans un vieux coffre dans la maison d'Elisa, une lettre laissée par Arthur lui-même. Elle était cachée à l'intérieur d'un livre de poèmes jauni par le temps mais intact. Dans la lettre écrite peu de temps avant sa mort, Arthur déclarait son amour inconditionnel pour Elisa et leur fille à naître. Il disait, « Si je ne suis pas là, je veux qu'elles sachent qu'elles ont été voulues, rêvées et aimées dès le premier instant. » La découverte a laissé les 3 en larmes. Pour la première fois, elles tenaient dans leurs mains une preuve concrète de l'amour de leur père, un morceau de l'homme dont on leur avait toujours parlé mais qu'elles n'avaient jamais connu. Cette découverte est devenue la pièce maîtresse de la section finale du documentaire, apportant la narration à une conclusion à couper le souffle. Le public a pleuré avec elle. L'histoire, qui avait commencé en 1984, avait enfin atteint sa conclusion, et maintenant, en 2025, les triplés n'étaient plus seulement des personnages d'une histoire curieuse. Elles étaient des symboles de résilience, d'espoir et d'amour. Elles étaient des femmes qui ont transformé la douleur en force, le silence en voix et les préjugés en inspiration. Et la question que je vous laissais, si vous aviez la chance d'écrire une lettre aux générations futures de votre famille, que laisseriez-vous derrière vous ?
Quel héritage aimeriez-vous qu'ils se souviennent de vous 40 ans à partir de maintenant? Écrivez dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne White Stories, et de la partager avec quiconque a besoin d'entendre ce message. Maintenant, 40 ans plus tard, les triplés sont devenus non seulement des survivantes d'une histoire difficile, mais des symboles vivants de dépassement de soi, d'unité et d'amour inconditionnel. Clara, la plus réservée, vit maintenant comme professeure d'université et écrivain. Son livre coécrit avec ses sœurs est non seulement devenu une référence académique, mais a également été traduit dans plus de 10 langues. Clara vit à S. Paulo est la mère d'un fils nommé Miguel et consacre ses matinées à la recherche et ses après-midi à son fils. Dans les interviews, elle souligne toujours qu'Elisa est sa plus grande inspiration. Je ne peux être une mère, une enseignante et une écrivain que parce que j'ai vu ma mère être toutes ces choses en même temps. Elena, la femme sensible et spirituelle, s'est installée à Florence, en Italie, où elle est devenue restauratrice d'art sacré. Elle vit dans une relation stable avec sa partenaire Chiara et ensemble, elles envisagent d'adopter un enfant dans les années à venir. Pour Elena, chaque peinture restaurée est comme un morceau de sa propre histoire dont on prend soin. Restaurer, c'est redonner vie à ce qui semblait perdu. C'est exactement ce que maman a fait avec nous. Sofia, la plus vibrante, vit à Rio de Janeiro et reste active en tant que conférencière et influenceuse sociale. Malgré ses problèmes de santé, elle n'a jamais perdu l'énergie et la joie qui l'ont toujours caractérisée. Elle a créé un institut pour les jeunes vulnérables, offrant des cours de communication.